Salut les compagnons, aujourd'hui j'aimerais te faire profiter de mon expérience pour mieux sentir quand c'est le bon moment de changer de boîte. Depuis 20 ans que je suis dans le métier, j'ai eu pas mal d'occasions de recruter des gens et aussi malheureusement d'en voir partir certains parfois. Maintenant que je suis coach de développeurs, je vois cette question qui revient fréquemment, en tout cas en séance de coaching. Ah, je suis pas bien dans ma boîte, je me pose la question, est-ce que je devrais partir? Est-ce que c'est le bon moment pour moi de partir? Alors dans cette vidéo, j'aimerais te donner quelques conseils pour savoir si c'est le bon moment de partir pour toi. Première chose, agir dès les symptômes. Les symptômes, c'est en général toujours un petit peu les mêmes. Soit une espèce de malaise, soit une espèce d'ennui qui peut provoquer un malaise d'ailleurs. Le malaise va venir par exemple de l'attitude de tes collaborateurs, va venir peut-être du management, va peut-être venir de la culture de la boîte. Et l'ennui, c'est tout simplement à un moment donné, en général quand tu as fait le tour un petit peu de ton métier, de ta techno, et que tu aimerais bien faire de nouvelles choses, mais les projets de l'entreprise ne s'y prêtent pas, et tu es un petit peu bloqué, cantonné sur quelque chose qui ne bouge pas trop. Dans les deux cas, la première chose que je te suggère de faire dans cette phase un petit peu amont dans les symptômes, c'est prends le temps d'observer. Et ça, c'est déjà une action en soi. Prends le temps d'observer qu'est-ce que tu ressens, comment ça se passe par rapport à l'extérieur, dans le but de comprendre est-ce que c'est quelque chose de ponctuel? Est-ce que c'est un problème ponctuel qui finalement peut se résoudre dans le temps? Ou est-ce que c'est quelque chose de durable? Tu vois, par exemple, tu peux peut-être avoir un enfant en bas âge qui te fait de sales nuits, et crois-moi, je sais de quoi je parle, et ça peut rendre parfois un petit peu irritable ou rendre moins performant dans le travail, et ça peut être une source de doute finalement de te dire « Ah ouais, mais est-ce que je suis vraiment au bon endroit ?» Bon, typiquement quand tu es très fatigué ou quand il y a d'autres événements ponctuels comme ça vaut le coup d'attendre un petit peu. Peut-être que c'est une mauvaise passe aussi pour ton entreprise. Ce sont des choses qui peuvent arriver dans la vie économique, un revers sur un marché, et à un moment donné, la boîte se porte un petit peu moins bien, a des choses moins intéressantes à proposer, mais peut-être que ça peut repartir. Dans les deux cas, je te conseille de prendre un petit peu de temps pour observer ce qui se passe, et encore une fois, faire la différence entre ce qui est ponctuel ou peut-être plus durable. Cette phase peut durer quelques semaines à quelques mois, ça dépend un petit peu de ta patience et de à quel point tu as envie d'avancer. Alors si tu constates que c'est quelque chose de ponctuel, eh bien à toi de voir si tu as envie de donner une chance pour continuer à avancer, mais si tu constates que c'est quelque chose de plus durable, alors il faut passer à la deuxième étape. Et la deuxième étape, c'est tout simplement d'aller en parler. Mais d'aller en parler bien avant d'être décidé sur le fait de partir. Je vois malheureusement trop de développeurs qui mettent la boîte un petit peu devant le fait accompli et c'est trop tard à ce moment-là. Alors que si tu en parles, dès que tu commences à sentir que les choses vont pas bien, une fois que tu as eu cette phase d'observation, que tu as pu comprendre un petit peu d'où ça vient, qu'est-ce qui ne te convient pas et qu'est-ce que tu voudrais, eh bien va en parler avant d'avoir pris ta décision de quitter l'entreprise. Va en parler dès les symptômes où tu sens que vraiment non, il y a quelque chose qui ne va pas. Je vois trop de gens qui ont peur de ça parce qu'ils se disent « Ah oui, mais ça risque de jouer contre moi après ». Alors oui, évidemment, parle-en à des gens à qui tu as confiance dans l'entreprise. J'espère que tu as confiance dans ton manager ou au moins dans ta RH ou au moins dans quelqu'un dans la boîte. Sinon, c'est un signe assez objectif que tu n'es pas au bon endroit a priori. Mais en tout état de cause, parle-en, ouvre-toi-en, ça donnera une opportunité à ton entreprise de te proposer autre chose, si elle est capable de réagir, ça te permettra à toi de poser ça, et surtout tu te donnes une chance de permettre à ton entreprise de te proposer quelque chose de sympa. Bon, après on va pas se le cacher, le taux de succès est pas forcément énorme à ce stade-là, mais ça vaut quand même le coup d'être tenté, ne serait-ce que pour une raison, c'est que si un jour tu décides effectivement de partir, au moins personne n'aura le sentiment d'avoir été pris en traite, d'avoir été pris par surprise. Et une fois que tu en as parlé, je t'invite à aller regarder un petit peu ce qui se passe ailleurs. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce soit quand même facile de trouver des offres. Alors je sais, plus on avance dans la carrière et plus c'est facile. Je sais que c'est beaucoup plus difficile pour ceux qui viennent juste d'être formés. Mais quoi qu'il en soit, si tu es en poste, c'est le meilleur moyen de trouver un autre job. Je t'invite à regarder ce qui se passe. À ce stade, tu n'es pas obligé encore d'avoir pris ta décision. Au contraire même, le fait de regarder les annonces va t'aider à prendre ta décision. Peut-être que tu vas trouver des choses super sympas qui vont t'exciter, t'emballer, et ça sera le signe qu'il est peut-être vraiment temps d'aller voir ailleurs, et peut-être au contraire que tu vas rien trouver de très sympa, ou que des choses qui ne t'intéressent pas tant que ça, et tu vas te rendre compte que là où tu es, en fait t'es pas si mal que ça finalement. Encore une fois, à ce stade ça n'engage à rien, le fait d'en avoir parlé au préalable rendra les choses un petit peu plus simples. Si jamais finalement ça se sait, au moins tu ne te sentiras pas en porte-à-faux et ça te permettra de mieux apprécier ta valeur, de te confronter au marché, quels sont les besoins du marché aujourd'hui et de voir qu'est-ce que tu peux faire, quelles sont tes possibilités. À partir de là, une fois que tu as collecté ce feedback, c'est là le moment de prendre ta décision. Et si finalement tu décides de partir, tout ce travail préalable t'aura permis de prendre ta décision de manière beaucoup plus sereine. Alors avant de se quitter, j'aimerais juste te mettre en garde sur quelque chose. Attention à ne pas faire le papillon. Ce que j'appelle faire le papillon, c'est changer trop fréquemment de job, de boîte, de projet. Quand ton CV va se retrouver dans les mains d'un recruteur, il va probablement être attentif à un point, quelles ont été tes expériences et quelle a été la durée de ces expériences. S'il voit des expériences qui sont très courtes, de quelques mois, en tout cas, toutes les expériences de moins d'un an peuvent attirer l'œil
Et s'il n'y a que ça dans ton CV ou s'il y en a beaucoup, ça peut poser problème. On est dans un métier qui demande d'investir beaucoup d'énergie sur les hommes, d'y allouer beaucoup de temps à leur formation, et un recruteur peut légitimement se poser la question de est-ce que ça vaudra le coup d'investir autant d'énergie sur toi, et se poser la question de est-ce que tu vas rester assez longtemps pour que tout ça fasse du sens. Donc attention aux expériences que tu as, donne-toi un petit peu de temps et essaye de construire dans ton CV au moins quelques expériences assez longue de quelques années qui permettra de rassurer les gens sur le fait que tu sois capable de t'impliquer à fond et sur une durée conséquente sur un projet. Encore une fois, c'est une question qui revient fréquemment en coaching et si c'est quelque chose que tu as envie de voir ensemble, si tu as envie qu'on travaille sur ces sujets-là, si tu sens que tu n'es pas forcément bien dans ta boîte, que tu as envie d'évoluer, je t'invite à venir découvrir mon offre de coaching, je te mets le lien dans la description de la vidéo. Maintenant, je suis vraiment curieux de ton retour d'expérience, je t'invite à partager avec tout le monde dans les commentaires comment ça s'est passé pour toi quand tu as eu besoin de changer de job, quels ont été les critères qui t'ont fait basculer dans la décision de dire ok, maintenant il est temps de partir. Continuons l'échange dans les commentaires. Je te dis à bientôt. Ciao.